Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire intitulé «Comment solliciter 100% de vos clients sur Google». Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Donc, je vais commencer par me présenter, vous présenter Custplace. Donc, moi, je suis Thibaut Druez, le responsable commercial de chez Custplace. Et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, nous sommes une plateforme de gestion des avis clients et de manière plus générale de gestion de l'e-réputation et de mesure de l'expérience client. Nous sommes une société française indépendante et autofinancée. Nous existons depuis une dizaine d'années maintenant. Nous avons d'ailleurs fêté nos 10 ans en ce mois d'avril 2023. Et nos 10 années d'expérience nous ont permis de nouer des partenariats stratégiques, dont l'un avec Google, dont on va parler évidemment ce matin, mais nous sommes également partenaires avec les Pages Jaunes et d'autres sites médias dans des verticales métiers. Je pense notamment à TripAdvisor pour toute la partie tourisme, hôtellerie, également l'étudiant pour la partie éducation, études supérieures, etc. Nous sommes certifiés NF par l'AFNOR. Nous avons donc la norme française au niveau de la gestion des avis, ce qui nous positionne comme tiers de confiance entre les marques avec lesquelles nous travaillons et les clients de ces mêmes marques. Nous, notre rôle est de faire l'intermédiaire et de proposer des avis qui sont donc authentiques. Nous travaillons avec des marques dans des secteurs d'activité assez divers et variés, comme vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, avec des réseaux d'opticiens, mais aussi des banques, des assurances, des mutuelles et des acteurs dans le domaine de la rénovation et de l'habitat. Notre métier est de vous simplifier la vie, pour le petit jeu de mots, autour de 5 grands points principaux que sont la centralisation des avis. Donc, vous proposez une plateforme où d'être regroupé à un seul et même endroit, et bien l'ensemble des avis collectés, ce qui va vous faciliter la vie au quotidien pour gérer ces avis et donc faire ce qu'on va appeler dans notre jargon du review management. En deux, ça va être de mettre à disposition de nos clients des outils afin d'aller solliciter, donc d'aller collecter l'avis de leurs clients. En trois, d'avoir cette capacité à multidiffuser les avis à 360 degrés, notamment grâce à nos plateformes partenaires, ce qui permet de rayonner en termes d'e-réputation pour une marque. Et puis en quatre, nous proposons des outils d'analyse, puisque collecter des datas, c'est très bien, mais pouvoir les analyser, c'est évidemment encore mieux. Et donc, nous proposons plusieurs graphiques, plusieurs outils qui vont permettre de mesurer l'expérience client et la satisfaction. Et puis, in fine, nous accompagnons nos clients sur toute la partie référencement, à la fois national et local. Nous allons d'ailleurs en parler un petit peu ce matin de toute cette partie référencement qui est, vous le savez sans doute, mais essentielle aujourd'hui. Sans plus attendre le programme de cette demi-heure que nous avons ensemble, on va d'abord s'interroger sur qu'est-ce que Google Business Profile, qui est le nouveau nom des fiches Google, qu'on appelle aussi communément Google My Business. Nous verrons ensuite les enjeux de posséder des avis Google. Quel est l'intérêt? Surtout, nous parlerons un petit peu, nous souhaitions faire du lien ce matin entre l'outil d'intelligence artificielle qui est ChatGPT, dont vous avez peut-être entendu parler, qui fait beaucoup de bruit en ce moment. On a voulu faire du lien justement à comment l'utiliser pour créer des fiches, comment l'utiliser aussi pour créer des enquêtes de satisfaction. On verra que c'est un bon outil qui peut donner de l'inspiration. Et puis, on se posera la question de comment comprendre son environnement. Est-ce qu'on est sur un marché plutôt local ou national, voire les deux? Et j'exposerai ce propos notamment via des exemples de nos clients. Et puis, on se posera la question de comment établir une vraie stratégie pour solliciter 100% de vos avis clients sur Google. Et on finira, comme toujours, pour ceux qui ont peut-être déjà participé à des webinaires précédents avec nous, par un cas client pour illustrer tous les propos de la présentation. Et je finirai par répondre à vos questions. En tout cas, j'essaierai, je me ferai un plaisir d'essayer si jamais il y en a dans le chat. Alors, qu'est-ce que Google Business Profile? En fait, c'est le profil Google My Business, comme on l'appelle communément, sert de fiche d'identité ou de vitrine digitale pour une marque ou pour un magasin. On va y retrouver plusieurs informations essentielles, comme évidemment le nom de la marque, mais aussi le logo, des photos, les horaires d'ouverture, les coordonnées, etc. En quelque sorte, c'est votre carte de visite. C'est ce qui va vous donner une visibilité digitale sur le web. Google, qui possède ces fiches Google My Business, va mettre en avant ce service sur son moteur de recherche. Quand on sait qu'aujourd'hui, Google possède plus de 90% de parts de marché
sur la partie moteur de recherche, eh bien, il apparaît essentiel de pouvoir posséder une fiche Google My Business ou plusieurs si on a un réseau, afin d'être bien visible sur le moteur de recherche. Qui plus est, le double intérêt est que la création est gratuite. En plus, ça va être une source où seront affichés l'avis de vos clients, ce qui va vous donner, ce qui donnera plutôt une visibilité pour vos futurs acheteurs ou pour les personnes qui viennent se renseigner sur votre marque et qui donnera un retour d'expérience de vos clients. Donc, c'est vraiment une source d'information pour toutes les personnes qui souhaiteraient, qui s'interrogent et qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur vous. Maintenant, il y a une spécificité, afin de laisser un avis sur Google. Vous le savez peut-être, vous avez peut-être déjà été confronté à cela et c'est tout l'enjeu du webinaire, c'est à cette question que je vais essayer de répondre. C'est que pour laisser un avis sur Google aujourd'hui, il faut un compte Gmail ou un compte Google. On sait que la part de marché, de l'ensemble, sur l'ensemble des adresses mail en France, la part que représente Gmail, c'est 27 26,9 pour être très, précis. Ce qui sous-entend que les 73 restants ne sont pas des adresses Gmail et donc potentiellement, ce sont une part de vos clients qui ne pourront pas, laisser, leur avis. Alors la question qu'on va se poser, c'est: est-ce qu'en tant que marque, on veut snober, une partie de sa clientèle et ne pas lui demander son avis? La réponse a priori est bien évidemment non. Donc j'essaierai au fur et à mesure de répondre à cette question et notamment à la fin, je vous présenterai une nouveauté, qui nous permet de répondre à cette problématique. Je tenais à vous montrer aussi la part de marché que représente Gmail aux États-Unis. Vous voyez, c'est quasiment le double par rapport à la France. On est à un peu plus de 50%. Alors, quels sont les enjeux de ces avis Google? Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs avis sur sa fiche ou sur ses fiches Google Business Profile? Eh bien, il y a tout d'abord un enjeu d'e-réputation. En fait, le fait de montrer ces avis vont vous permettre de maîtriser, de renforcer surtout la crédibilité de votre entreprise, de votre marque, en montrant des témoignages de clients satisfaits. Il y aura aussi dans l'eau, vous allez me dire, des insatisfaits, ça fait partie du jeu, mais le fait de mettre en place une stratégie de sollicitation, j'en reparlerai un petit peu plus tard, permettra a priori de solliciter l'ensemble de vos clients et donc naturellement, une majorité doit être satisfaite et donc des témoignages plutôt positifs. Ensuite, ça va être donc d'influencer la décision d'achat. Presque 90% des consommateurs avouent se renseigner et consulter les avis avant de passer à un acte d'achat. Donc ça peut vous servir comme vous desservir. Si jamais la note est plutôt mauvaise, évidemment, ça ne renforcera pas la confiance. À l'inverse, si on a une belle volumétrie d'avis avec une très bonne note et des avis assez complets, ça peut influencer dans le sens positif du terme. Ça va vous servir aussi à renforcer votre image de marque. Le fait d'aller répondre notamment aux avis, à la fois aux avis négatifs, on a toujours tendance à se concentrer en premier sur les avis négatifs et c'est une bonne chose, mais nous, on conseille toujours de répondre aussi aux avis positifs, ce qui permet d'envoyer un très bon signal, notamment aux futurs acheteurs ou même à ses clients, de dire: «On prend en considération, ce que vous nous dites, on répond, on crée du lien» et ça va évidemment contribuer à créer une image de marque, positive. Ensuite, il y a toute la partie référencement dont je parlais en introduction. Donc le SEO, le référencement à la fois national et le référencement local. En fait, l'algorithme, le robot de Google va prendre en considération évidemment le fait que vous possédiez ou non une fiche ou des fiches Google et le fait que vous ayez des avis. Donc il va regarder la notation générale, la volumétrie, la fréquence. Est-ce que les avis possèdent bien des verbatims, des commentaires? Est-ce qu'ils sont assez complets? Et en fonction de tous ces éléments, votre référencement sera évidemment meilleur. Quand on parle de référencement local, je vais vous donner un exemple. Si je suis moi boulanger, par exemple dans le Vieux-Lille, eh bien le fait d'avoir une fiche Google qui est mise à jour avec du contenu, si j'ai des bonnes notes, une belle volumétrie, et cetera, eh bien j'aurai tendance à mieux ressortir lorsqu'un internaute fera une requête du type achat, baguette, pain, et cetera, avec un terme de géolocalisation derrière, à savoir Lille, Vieux-Lille. Forcément, Google me fera ressortir de meilleure manière par rapport à mes concurrents. Ensuite, ça va être de pouvoir détecter des ambassadeurs. Là, le fait d'analyser ces avis, vous allez pouvoir vous rendre compte de qui sont qui sont les clients qui sont les plus attachés à votre marque, à votre enseigne, et éventuellement rentrer en contact avec eux, leur proposer pourquoi pas un programme d'ambassadeurs afin de renforcer leur loyauté et qu'ils puissent parler de vous dans leur entourage. Ça va être aussi de pouvoir améliorer dans cette continuité vos produits et services
puisque, ces data, ces avis clients sont une ressource, riche pour vous à analyser. Ça vous permettrait de détecter d'éventuelles tendances ou des points de friction ou même des points forts évidemment à mettre en avant et donc le fait, d'analyser, tout cela, peut vous permettre ensuite de vous améliorer, quotidiennement. Et enfin, pour finir, c'est un axe de différenciation, par rapport à vos concurrents. Le fait d'être là ce matin, de vous interroger sur toutes ces questions, d'e-réputation, d'avis et cetera, et bien, c'est une bonne chose. Ça, vous permet, et bien, d'essayer de maîtriser, votre e-réputation, en tout cas de vous poser ces questions, chose que ne font pas forcément tous vos concurrents et donc ça peut vous donner un avantage concurrentiel, notamment, on l'a vu juste avant, sur toute la partie, référencement. Quelques statistiques justement sur cette partie référencement, des statistiques intéressantes au niveau local et aussi par rapport à la partie mobile. Il faut savoir que 97 aujourd'hui des consommateurs utilisent internet comme première source, d'informations, pour se renseigner sur une entreprise. On a tous le même réflexe, c'est assez facile. On a prévu, d'aller dans une nouvelle enseigne, eh bien on va aller vérifier en amont, les informations, ce que disent les gens sur cette enseigne et c'est, pour le coup, un réflexe qui est devenu assez commun. Ça remplace de loin le bouche à oreille. Ensuite, 3 personnes sur 4 avouent se rendre dans un magasin après avoir fait une recherche locale dans la même journée. Donc on voit que c'est un vrai levier, c'est vraiment un vecteur de business entre la partie digitale, la partie recherche, la partie internet et ensuite ce qui va se passer, vous en boutique, et le fait donc de bien maîtriser est pour vous un levier de croissance. Et ensuite, sur toute la partie mobile, c'est pareil, aujourd'hui, le mobile représente 70 de tout le trafic mondial sur internet provient du mobile. Et c'est encore plus élevé pour la partie, recherche locale. Donc comme je prenais l'exemple tout à l'heure avec mon boulanger, du Vieux-Lille, donc le fait d'avoir une requête avec cette notion de géolocalisation, eh bien 94 de ces recherches viennent depuis, un téléphone. Et parmi ces recherches, 61 pardon, aboutissent à un appel et 59 de ces appels aboutissent ensuite à une visite en magasin. Donc une vraie synergie, un vrai lien pour le coup, comme je le disais, entre votre image sur internet et le fait d'attirer, eh bien, des nouveaux clients, directement, en magasin. Je souhaitais vous parler aussi, rapidement ce matin, d'une, nouvelle loi qui est le Digital Market Act. On en a déjà parlé dans des webinaires, précédents. Alors je vais avoir un ton, au conditionnel. Je souhaite évidemment, pas être, alarmiste, mais, cette loi a pour but de réguler, eh bien, les pratiques anticoncurrentielles, sur internet. Et donc nous, on a constaté, on a retenu en tout cas une phrase, au sein de cette loi qui est, je vous la lis: «Le contrôleur d'accès a l'interdiction de mettre en place un traitement préférentiel vis-à-vis de ses propres produits». Alors déjà, qu'est-ce qu'un contrôleur d'accès? Eh bien, c'est tout simplement les grandes entreprises qui remplissent plusieurs critères en termes de chiffre d'affaires, nombre d'utilisateurs et aussi et surtout le poids qu'ils représentent et l'importance qu'ils ont dans le paysage numérique. Et donc on comprend évidemment que l'Union européenne veut s'attaquer aux géants du web, aux géants américains et essayer de réguler tout ça. Et donc nous, ce qu'on imagine, et je vais vous montrer des exemples avec la slide d'après, c'est que Google pourrait être concerné et Google, comme je le disais juste avant, met en avant sur son moteur de recherche ses fiches Google My Business, chose qui s'entend. Il met en avant son propre service. Et donc cette loi a pour but éventuellement de réguler cela. Et donc on pressent qu'il pourrait, toujours au conditionnel, y avoir des changements d'ici la mise en application, à savoir dans un an, au 1er mars 2024. Donc on a constaté, vous pouvez le voir avec les screenshots qui apparaissent chez certains de nos clients, eh bien que Google faisait des tests réels en vraies conditions et donc modifier l'affichage de ces fiches Google My Business avec, vous le voyez, eh bien, le retrait notamment des avis et la modification de la position sur le moteur de recherche. Donc encore une fois, je ne suis pas du tout alarmiste, mais c'est intéressant d'explorer pardon, les différents scénarios possibles et d'essayer de se poser des questions, tout de suite. Est-ce que je mise tout sur Google ou est-ce que, j'ai un site internet? Est-ce que si je suis un réseau, j'ai des store locators et cetera? Ça peut être le type de questions, intéressant, à se poser, d'ici l'année prochaine. Alors, je vous parlais en préambule de ChatGPT, qui est donc un chatbot auquel vous pouvez poser des questions et qui va vous fournir des éléments de réponse
à mon sens, assez pertinent. D'un point de vue professionnel, sur le côté personnel, c'est assez amusant. Vous irez tester, si vous le souhaitez. En tout cas, d'un point de vue pro, ça peut fournir, de vrais éléments, pertinents et surtout donner de l'inspiration. Donc nous, on s'est prêté au jeu, de lui demander, de nous créer une fiche, Google Business Profile et vous allez voir, la réponse est, assez, impressionnante. Bien sûr, je peux vous aider à créer une fiche Google Business Profile pour votre agence d'optique. Voici un exemple de fiche résumée que vous pouvez utiliser pour présenter votre entreprise. Le nom de l'agence, Optique Vision Plus, l'adresse, le numéro de téléphone, le site web et ensuite tout un paragraphe qui va décrire l'activité et qui va a priori donner envie aux internautes de se rendre en boutique avec aussi l'intégration de mots-clés, souvenez-vous, pour notre fameux référencement, local. Donc là, l'idée n'étant pas forcément de faire du copier-coller et de prendre, tout pour argent comptant, mais ça peut donner des idées, ça peut donner de l'inspiration et ensuite, à vous éventuellement de personnaliser. On s'est prêté au jeu aussi de lui, soumettre, de lui demander en tout cas une enquête de satisfaction pour un nouveau produit de lunettes sorti récemment. Voici sa réponse. En 1, demander aux clients de noter leur satisfaction générale en ce qui concerne les lunettes sur une échelle de 1 à 10. Demander aux clients ce qu'ils aiment le plus ou le moins dans les nouvelles lunettes. Demander aux clients s'ils recommanderaient les lunettes à leur famille et leurs amis. Donc là, pour ce troisième point, on est sur ce qu'on appelle le NPS dans le monde de l'expérience client, donc le Net Promoter Score, qui est un bon indicateur afin de détecter si nos clients sont enclins ou pas à nous recommander dans leur entourage. Donc ChatGPT intègre toutes ces notions de l'expérience client et nous sort une réponse pour le coup très pertinente. Demandez aux clients s'ils ont noté une différence significative en termes de confort, de clarté de la vue, de style par rapport à leurs anciennes lunettes, et cetera. Et l'outil va même jusqu'à et tout ça nous est proposé de manière instantanée, c'est ça qui est assez bluffant. L'outil va même jusqu'à nous proposer les canaux à notre disposition, afin de soumettre, cette enquête de satisfaction auprès de notre clientèle. Donc il nous dit qu'on peut le faire en ligne, par téléphone, et cetera. Donc encore une fois, ça peut être, lorsqu'on est, en manque d'inspiration ou pas d'ailleurs, mais pour comparer ce qu'on a déjà rédigé, ça peut être un bon outil, d'aide dans ce sens-là. Ensuite, comment comprendre, son, environnement? Eh bien, il y a, quelques, questions, quelques règles de bonne pratique, quelques questions à se poser, comme notamment: faut-il privilégier le mobile face aux autres écrans? Alors, j'ai en partie répondu dans les slides précédentes, puisque comme je le disais, 70 de tout le trafic mondial provient aujourd'hui du mobile. On connaît l'importance qu'a pris le mobile, dans nos vies depuis ces 10 dernières années et donc, bah, la réponse découle de la question, elle est évidente. Oui, il faut penser à une stratégie, mobile first, c'est-à-dire si on est présent sur des plateformes, en tant que marque, s'assurer que, ces plateformes soient bien, responsive ou en tout cas, que la qualité retranscrite sur l'écran, d'un téléphone, soit optimum. Même chose pour son site internet et cetera. Il faut vraiment être dans cette dynamique. Ensuite, faut-il suivre l'évolution des comportements? Vous êtes, probablement, entrepreneur, responsable de marque et cetera. Vous le savez, aussi bien, voire mieux que moi. Évidemment, les consommateurs aujourd'hui adoptent, évoluent dans leur comportement, dans leur, lien avec les marques et cetera, de plus en plus vite et donc il apparaît, indispensable, de pouvoir analyser leurs attentes et leurs besoins et cela peut se faire, comme on l'a vu juste avant, notamment grâce aux avis que vous allez, collecter. En troisième point, quels sont les éléments qui vont renforcer la confiance? Ça rejoint le deuxième point, le fait, j'en ai parlé aussi, dans les slides précédentes, mais le fait, de pouvoir collecter des avis clients, de les analyser, de pouvoir, détecter les éventuelles tendances à venir, les éventuels besoins, vont vous permettre de renforcer, cette confiance et de créer du lien, de tisser un lien important avec votre clientèle. Et puis enfin, faut-il, privilégier, le marché local ou national? Alors là, tout va dépendre de la nature de votre activité. Est-ce que vous êtes sur une activité B2B, donc business to business, ou en B2C, business to consumer? Alors, je vous propose, pour répondre à cette question, de vous présenter un exemple de deux de nos clients qui exercent, vous connaissez sans doute ces deux marques françaises très connues dans le domaine de l'optique, qui ont des objectifs assez proches en termes d'e-réputation, qui mettent tout en avant pour satisfaire le client, pour avoir un bon référencement et cetera. Mais pour autant,
pour arriver à ces objectifs, ils ont des stratégies assez différentes. Optical Center va plutôt opter pour une stratégie au niveau local, avec des sollicitations qui vont avoir lieu directement en magasin, notamment grâce à un QR code que peut scanner le client via son téléphone et qui lui permet ensuite de laisser son avis. Avec une gestion des réponses également au niveau local par les responsables de magasins, les responsables de secteur, etc. Et une analyse des datas, une analyse donc grâce aux outils statistiques et une mesure de l'expérience client qui a lieu également au niveau local. À l'inverse, Alain Flelou, lui, opte plutôt pour une stratégie nationale avec donc une sollicitation automatisée qui part du siège, des réponses qui émanent également du siège et puis un export de data pour analyser tout ça de manière centralisée. Donc, pour résumer, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Au contraire, les deux sont tout à fait pertinentes puisque les deux fonctionnent très bien avec des objectifs, comme je le disais, communs, mais une façon de faire qui va diverger et donc qui va dépendre, encore une fois, de votre organisation, voire de votre besoin. Alors pourquoi, maintenant qu'on a compris l'enjeu des avis, de la pertinence, le fait d'avoir des avis Google, etc., on ne s'est pas encore interrogé sur pourquoi solliciter. Si on ne sollicite pas, et vous le savez peut-être, vous avez peut-être déjà eu cette expérience, vous allez avoir uniquement ce qu'on va appeler dans notre jargon la minorité silencieuse, la minorité bruyante, pardon, qui s'exprime. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas contents, les insatisfaits, et ils vont trouver n'importe quel moyen pour le faire savoir. À l'inverse, la majorité silencieuse qui, elle, est satisfaite, tant qu'on ne lui demande pas son avis, elle ne s'exprime pas. C'est ce qui peut expliquer que parfois, vous faites du très bon boulot, mais si vous n'avez pas de stratégie de sollicitation, il se peut que vos notes soient assez moyennes. Dès lors qu'on met en place une stratégie, naturellement, les notes remonteront. C'est un phénomène qui est tout à fait mécanique. Donc pour illustrer ça, c'est toujours intéressant de le faire avec des données clients. Donc on a pris plusieurs exemples dans des domaines d'activité, vous pouvez le voir, bien différents. Nous travaillons avec Cas par Cas, qui a vu ses demandes de devis augmenter de plus de 40 depuis qu'il a mis en place cette stratégie, de sollicitation de l'ensemble de ses clients. Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est uniquement grâce à Custplace, évidemment. Cependant, ça peut y contribuer, évidemment, le fait de maîtriser et d'afficher, une bonne notation générale. Collège de Paris, dans le domaine de l'éducation, a vu ses demandes d'inscription augmenter de plus de 84. Diag Précision, qui fait du diagnostic immobilier, a vu son chiffre d'affaires augmenter de plus de 15%. Optical Center affiche aujourd'hui une volumétrie d'avis assez exceptionnelle, 130 000 avis collectés avec une moyenne générale excellente de 4,7 sur 5, ce qui va évidemment renforcer la confiance auprès des internautes, auprès des futurs acheteurs lorsqu'on voit de tels chiffres. Et pour finir, la Carac qui avait une problématique de notation, qui souhaitait impérativement faire remonter sa note. Le pari est réussi depuis la mise en place de cette stratégie avec une note de plus de 4 sur 5 et plus de 1500 votants. Donc parfois encore comment dirais-je, des besoins assez différents, mais en tout cas une stratégie commune qui contribuera à augmenter tous les indicateurs que l'on vient de voir. Alors maintenant, la question qui était posée pour ce webinaire, pour lequel vous êtes inscrit, était comment solliciter 100% de vos clients sur Google. Et dès les premières slides, j'ai indiqué qu'il y avait des spécificités. Souvenez-vous, le fait de devoir posséder un compte Gmail, et donc que potentiellement, on snobberait les 73% de sa clientèle qui n'ont pas de compte Gmail. Et évidemment, ce n'est pas le but. Donc nous, notre réponse, je vous la présente aujourd'hui en avant-première, c'est ce qu'on appelle la Google Review Box, qui va nous permettre de solliciter 100% de vos clients. Ceux qui possèdent un compte Gmail, très bien, laisseront leur avis directement sur votre ou sur vos fiches Google Business Profile ou Google My Business. Ceux qui ne possèdent pas de compte Gmail, on leur propose l'alternative en dessous. Vous n'avez pas de compte Google, je clique et on récupère leur avis via nos outils Custplace. Et ensuite, ces avis seront envoyés sur d'autres plateformes, ce qui permet de récolter l'avis de tout le monde. Quand je dis d'autres plateformes, ce sont nos plateformes partenaires comme les pages jaunes ou tous les sites médias que je citais tout à l'heure dans des verticales métiers, mais également le fait de pouvoir envoyer les avis comment dirais-je, la fiche sur le site de l'entreprise, soit sur une home page, soit sur une page dédiée. Donc avec cette Google Review Box, on vient répondre à cette problématique d'adresse mail et on ne snobera personne. Tout le monde pourra effectivement laisser son avis.
Un exemple pour illustrer tout ce propos, tout l'enjeu de ce webinaire, avec Triba, qui est l'un de nos clients, qui est menuisier, donc un spécialiste dans l'habitat et la rénovation. Vous voyez où là, c'est l'affichage de la page de recherche Google qui apparaît. Et donc, on a une maîtrise des premiers liens. Une partie des avis sont envoyés sur Google, sur la droite de l'écran, pour ceux qui possèdent bien un compte Gmail. Pour ceux qui n'en ont pas, eh bien, les avis vont être envoyés sur d'autres plateformes et ils seront quand même disponibles. Je parlais notamment de la page de l'entreprise que vous voyez sur le premier lien, mais aussi sur la page Les Pages jaunes et aussi sur la page de Custplace, une page publique qu'on crée pour nos clients qui permet donc de diffuser eh bien, l'ensemble des avis collectés. J'en profite aussi, ce que vous voyez apparaître sur l'écran en dessous, de la description, Google, des métadescriptions, on a l'affichage des petites étoiles. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les rich snippets. C'est un extrait enrichi, qui favorisera évidemment, l'œil, qui donnera plus envie de cliquer et ça va, permettre de contribuer à l'amélioration, du référencement. Donc ce sont plein de petites astuces qu'on essaie de mettre en place au quotidien, sur lesquelles on travaille avec nos clients pour les aider à améliorer eh bien, leur référencement. Voilà, il est 11h27. J'ai débordé un tout petit peu. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce webinaire vous a été utile, que certaines informations voilà, vous seront utiles pour la suite des événements. Je vous propose de passer aux questions dans le chat, s'il y en a, et je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Alors, Bruno demande, pourriez-vous nous remettre la dernière slide avec vos coordonnées? Oui, avec plaisir, Bruno. Hop. Alors, je vais repartager mon écran. Alors, si vous souhaitez me contacter, mon mail est tout simplement Thibaut, Thibaut, sans L, @custplace.com. Voilà, donc n'hésitez pas. Et également le numéro de téléphone au-dessus, 01 82 88 88 49. Hop, est-ce qu'il y a d'autres questions ce matin? Je reprends le chat. Comment le client n'ayant pas de compte Gmail va, sur, Reviewbox? Alors en fait, c'est la manière dont vous allez, solliciter, bonjour Caroline déjà, merci pour cette question. Ça va être la manière dont vous allez solliciter. Cette Reviewbox peut intervenir après une enquête de satisfaction, déjà existante. Donc on vient l'intégrer et on a cette capacité du coup à la pré-remplir en fonction de l'enquête de satisfaction, en fonction des réponses qui ont été laissées par votre client. Donc ça, c'est la première option si jamais vous avez déjà une enquête existante. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va le solliciter de la manière que vous souhaitez. Nous proposons plusieurs canaux, comme notamment la sollicitation par email. Je parlais tout à l'heure aussi du QR code qui peut être mis en magasin, donc physiquement, et qui permet au client de scanner avec son téléphone et d'arriver ensuite sur l'interface pour laisser son avis. Ça peut être aussi par SMS. Il peut y avoir plusieurs, voilà, vraiment plusieurs canaux, voire ça peut être une combinaison de plusieurs de ces canaux. Bonjour Valentin, connaît-on les taux d'utilisation des store locators versus les pages Google en cas de recherche? Où est-il le plus pertinent d'investir? Alors, c'est une très bonne question, c'est assez difficile d'y répondre en termes de taux précis. Les taux que je peux vous donner en revanche, c'est que Google possède 90%, plus de 90% de part de marché aujourd'hui en France sur la partie moteur de recherche et que Google, on l'a vu, va mettre en avant, lorsqu'on fait une recherche, l'affiche Google My Business de l'entreprise. C'est la première chose qui va apparaître. Donc, je n'ai pas de statistiques sur la partie Store Locator, mais en prenant en compte le fait qu'on a le DMA qui va arriver et donc qui va peut-être bousculer un petit peu les codes qu'on constate aujourd'hui, il nous paraît intéressant de pouvoir combiner l'utilisation des deux, c'est-à-dire avoir ces Store Locators pour avoir la maîtrise et ne pas être dépendant d'autres plateformes et de quand même utiliser Google évidemment qui est aujourd'hui prédominant et qui plus est qui est gratuit comme je le disais pour toute la partie création de fiches. Voilà, donc je suis désolé, je fais une réponse un peu double, mais en tout cas, il nous paraît pertinent de pouvoir mener une stratégie qui combinera les deux. Voilà, y a-t-il d'autres questions? On peut attendre encore quelques minutes si vous souhaitez, s'il y a d'autres questions. Sinon, je vais vous remercier de votre participation.
Super, bah, écoutez, il n'y a plus de questions, donc bonne journée à toutes et à tous. Une fois de plus, merci beaucoup de votre participation. C'est toujours un plaisir de pouvoir animer ces webinaires. Je vous donne rendez-vous au prochain, qui aura lieu, au mois de mai. Si je ne dis pas de bêtises, ce sera le 23 mai, en tout cas un mardi. Quoi qu'il en soit, on vous enverra, toutes les infos, par mail et puis, vous aurez accès, évidemment, au replay de ce webinaire. Merci encore de votre participation, de votre sympathie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à très bientôt.